Yo les knackis, c'est Lucky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo unboxing, encore une. Cette fois-ci c'est Black Goku Rosé, c'est une figurine de chez Banpresto, parce que je trouve que Banpresto fait vraiment un boulot monstre cette année. C'est une Grandista Resolution of Soldiers. Alors il y a deux unboxings aujourd'hui, pourquoi? Parce que vous l'avez vu en titre de la vidéo, il y aura un fake. Et le fake, je l'ai commandé chez Cdiscount. Donc je ne vais pas vous montrer Cdiscount, je pense que pour la plupart vous connaissez ce site. Le vendeur était réputé, il avait 5 étoiles, c'était Cigarettes France, un truc comme ça, 5 étoiles. Bon, je me suis dit, bizarre quand même, tu vois, ils font des liquides, des cigarettes électroniques, mais a priori, ils font aussi de la vente de figurines, donc pourquoi pas, voilà, c'est Cdiscount, de toute façon, quoi qu'il arrive, je peux retourner mon produit, quoi qu'il arrive, je peux être remboursé, etc., etc. Et du coup, j'ai déjà fait l'unboxing de cette figurine fake. Pour la vidéo, je vais faire comme si je ne l'avais pas ouverte, mais je vais tenir exactement les mêmes propos que j'ai eus quand je l'ai déballée. Et pour vous parler de l'autre figurine, donc la vraie Black Goku Rosé, je l'ai commandée sur Manga Story. Donc Manga Story, c'est un site qu'on m'a recommandé, c'est Alpha, si vous le connaissez un petit peu, ma communauté, qui m'a dit « Tiens, Lucky, tu peux commander, c'est tranquille ». Et effectivement, large choix, les prix sont vraiment bons, et c'est moins cher que sur Cdiscount en tout cas. Vu que le Black Goku Rosé Cdiscount, j'ai payé 50 €, là, en l'occurrence, il était à 34,90 €. 34,95 même, avec les frais de port, etc. Bon, il y a des frais de port. Vous avez les Banpresto, Nintendo. Là, on a même des Tsume. Donc, les Tsume sont très rares. Mais là, actuellement, il y a de la Tsume. Vous avez, bien sûr, l'univers de Saint Seiya, Game of Thrones, Mario, Sailor Moon. Enfin, vous pouvez classer par comics, par cinéma, etc. Vous avez aussi la possibilité d'aller directement voir les licences. Donc, les licences, vous en avez beaucoup. La plupart, c'est des DVD, des mangas. Papier, vous avez aussi des figurines sur certaines catégories. Là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT. Donc vous avez un large choix, il y a plus de 13 pages, on peut les classer, bien évidemment, par figurines, par peluche, par jeu de société, par tapis, par accessoires, par porte-clés, enfin, toutes ces choses-là. Donc là, vous le voyez, vous avez des frais de port de 6,50 €, donc toute commande inférieur à 80 €. Si vous dépassez les 80 €, bien évidemment, les frais de port vous seront offerts. Vous avez également une carte de fidélité, donc un tampon par tranche de 20 € d'achat. Quand on arrive à 200 € d'achat, on a une réduction de 25 €, plutôt un coupon de 25 € sur tout le site. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà les deux boîtes. D'apparence, on remarque déjà que la boîte de droite, donc c'est la fake, la boîte de droite est dans un état lamentable. Pour tout vous dire, elle était très bien emballée. Le carton était nickel, il y avait du papier bulle et tout. Et quand j'ai enlevé tout le papier bulle, j'ai remarqué que le carton était abîmé, était rayé, enfin bref, etc. Et il y a une grosse différence entre la vraie et la fausse. La vraie, vous aurez toujours un bandeau Grandista blanc, noir sur fond blanc. Et là, sur la fausse, tout est noir. Donc on peut très vite remarquer les nombreuses imperfections sur le dessus de la boîte. Donc là, j'ai remis un scotch pour la vidéo, mais elle était déjà ouverte. Et là, je vous montre exactement ce qu'il y avait quand je l'ai ouvert. Donc là, je suis choqué. Il y a du papier essuie-tout en guise d'emballage. Donc j'ai remis exactement les mêmes. J'ai regardé s'il n'y avait pas un schnoutre ou un truc comme ça qui traînait. La figurine est en 2 parties seulement, alors que la vraie, vous verrez, il y aura normalement 3 parties. Donc là, c'est le bas, qui a beaucoup de défauts. On remarque tout de suite que les couleurs ne sont pas du tout identiques à la vraie figurine. Ensuite, encore du papier essuie-tout. Il y a 3 bouts de papier essuie-tout dans ce carton. Donc j'ai halluciné autant que vous, j'imagine. Et enfin, la figurine. Donc la figurine abîmée. La figurine avec un visage hyper chelou. Alors là, le focus se fait pas très bien. Mais au niveau des cheveux, c'est pas trop choquant. On reviendra tout à l'heure sur les différences entre la vraie et la fausse. Là, je vous montre sur l'unboxing. Donc là, on les clip les deux ensemble. Il n'y a pas d'aimant. On a l'impression que ça ne tient pas. En fait, tu la penches un petit peu, ça tombe. C'est lourd. C'est beaucoup plus lourd que ça devrait l'être. C'est un peu plus grand aussi que la figurine originale. Et le support, il y a une espèce de marqueur noir dessus. On ne sait pas. Un repère. En tout cas, la figurine tient debout. La figurine tient debout sans son support.
Le support rentre parfaitement dedans. Là, on peut voir la différence entre la tunique, le haut et le bas, et ça tient vraiment pas. C'est bancal à fond, quoi. C'est vraiment bizarre. Donc là, tu remarques tout de suite, tu dis putain, mais c'est pas normal, c'est comme ça. Ban Presto, ils ont pas l'habitude de faire des figurines, c'est mal fichu, quoi. Donc ça tient debout. Ça tient debout avec le support, c'est ce que je disais. Ensuite, on passe maintenant à la vraie figurine de Black Goku Rosé. Donc là, on peut voir que le carton, il est nickel. Par rapport à l'ancien, où vous voyez, il y a des trous carrément. Je sais pas s'ils avaient un mini Kalachnikov ou quoi, mais franchement, c'est dégueulasse. Il y a une étiquette, je sais pas trop à quoi elle correspond. Et puis, déjà, on voit sur la... On a l'impression... Bon, déjà, c'est une contrefaçon, donc ça, c'est clair, c'est une contrefaçon. Et j'ai l'impression que c'est, comme l'avait fait remarquer mon pote Iki, que c'est la Ban Presto de chez Wish, en fait, tu vois. Sauf que je l'ai payé 50 balles, celle-là. Enfin, heureusement, j'ai été remboursé, mais ça coûte 50 €, ça. Tu vois, ça coûte 15 € plus cher que la vraie figurine. Donc là, on peut voir qu'il n'y a aucun éclat sur la boîte, donc ça rassure pour les collectionneurs. C'est quand même important d'avoir une boîte en parfait état. On peut regarder sur tous les côtés, c'est nickel. Là, on voit que il y a déjà une grosse différence, c'est que sur la fake, il n'y a pas de boucle d'oreille. Sur la vraie, on a une boucle d'oreille, que ce soit sur la boîte ou sur la vraie figurine, normalement, on n'a pas. Donc là, je l'ouvre celle-ci pour la première fois, avec mon super canif, couteau suisse, tout ça. Donc il y a 3 bouts de scotch, contrairement à l'autre où il n'y en avait qu'un seul. Bon, on s'en fout un peu, mais remarque à faire. 3 bouts de scotch pour bien garantir que ça ne se barre pas en couille pendant le transport. Ensuite, on ouvre. Et là, surprise. Super surprise. Là, on a vraiment des choses qui ressemblent à un produit officiel, quoi. On a de l'emballage, on a du plastique fermé. Enfin, il n'y a rien qui a été touché, en fait. Déjà, l'autre, tu as l'impression que c'était un modèle d'expo, qu'en plus, c'est un fake, tu vois. Donc là, la tête est parfaitement bien emballée. Je tire, mais j'arrive même pas à enlever le scotch tellement c'est bien foutu. Obligé de prendre mon super cutter, enfin mon passe-partout, là, mon couteau suisse. Donc là, ouais, nickel. Nickel. Vraiment, la tête est bien protégée. On voit tout de suite la boucle d'oreille, ça rassure. Au niveau du visage, c'est nickel. C'est le vrai visage du Black Goku Rosé. C'est pas le clampin ch'timi. Enfin, désolé pour les ch'timi, mais je suis allé il y a pas longtemps dans le Nord et ils avaient un peu la même tête, tu vois. Désolé pour eux, hein, c'est peut-être des cas particuliers, mais... Enfin voilà, là on peut voir que là, il y a vraiment pas de souci au niveau de sa tête, au niveau des cheveux. La couleur est presque identique, mais on voit que sur la vraie, on a quand même on a un brush intéressant, puisque ça part du rose, mais vraiment du rose bonbon, au blanc. Et sur la fausse, c'est rose partout, en fait. C'est vraiment rose partout. On a des effets blancs, mais il n'y a pas de peinture blanche. C'est assez particulier. Ensuite... On poursuit le déballage, on a un plastique qui permet de protéger la main et la tête qu'on avait eue juste avant. Donc là pareil, la main est très très bien protégée. On enlève délicatement l'emballage de cette main. Donc la fameuse posture du manga et de l'animé. Mythique, j'ai envie de dire mythique. Donc là la main nickel, pas de soucis, pas de défaut de fabrication, pas de traits. Pas de plastique mal coupé, pas de sculpture bizarre, c'est nickel. Au niveau du corps, il pèse son poids. En dessous, on a encore le petit plastique pour pouvoir tenir tout ça, pour pouvoir bien le caler. On met la boîte de côté. Donc là, le corps me semble nickel. On va ouvrir, ça sent... tu sais, il y a cette odeur de plastique là. C'est bizarre, hein, les gens qui aiment ça, mais je fais partie des gens qui aiment bien l'odeur de plastique. Et là, on peut voir que... impeccable, en fait. Impeccable. Et surtout, moi, le premier truc qui me choque, c'est la couleur entre le haut et le bas. On a la même tunique, on a la séparation avec la ceinture rouge, mais on est sur la même couleur entre le haut et le bas de cette tunique. Contrairement à la fake, où c'est pas du tout la même couleur, en fait. Vous le verrez en fin de vidéo. Je vous montrerai des petites photos, des vidéos de comparaison entre les deux. Mais là, en fait, c'est uniforme. Et on sent qu'il y a un espèce de brush pareil sur cette tenue. On a une espèce de dégradé, mais cohérent. Donc là, on enfile la tête dessus. Donc c'est très pointu, hein, ça fait un petit peu mal sur les doigts. Là, on a vraiment des vrais cheveux Saiyan. L'autre aussi, c'est pointu. Au niveau de la texture, on n'est pas très loin, en fait, des deux, mais c'est vraiment la finition esthétique. C'est vraiment le côté bâclé, en fait, sur le fake. Là, on est vraiment nickel. Là, on peut pas se tromper. On a un déporteur sur la main. Donc, ça rentre nickel.
Et puis voilà, là on a la vraie figurine de Black Goku Rosé. Là on est vraiment bien. Le support, alors pourquoi j'en ai pas souvent, enfin j'en ai pas... Le support qu'on retrouve systématiquement dans chaque figurine, en fait, si vous ne le savez pas pour l'anecdote, c'est qu'il y a souvent des tremblements de terre en fait, dans les pays asiatiques, surtout au Japon. Et du coup, pour tenir la figurine, ils mettent des supports. Là, en l'occurrence, le support, il tient pas très très bien en fait. Sur la fake, ça tient mieux. Mais bon, pas besoin, ici on est en France, on a très très peu de tremblements de terre par rapport à eux. Du coup, ça tiendra sans le support. Par contre, Par contre, le Migate no Gokui, lui, il a besoin de son support, sinon il tient pas. Donc là, on peut voir, vue aérienne, la différence entre les deux. On voit pas beaucoup de différence, en fait. Hein. Sauf que là, on voit, en la prenant en main, que la différence, je vous le disais, entre les couleurs du haut et du bas, au niveau des cheveux, sur la fake, on a une démarcation sur l'avant, c'est pas très visible là, tout de suite, sur ce plan, mais c'est vraiment mal fichu. Et puis, ce corps qui tient pas du tout. Ce corps qui tient pas du tout. Au niveau du poids de la taille, on est un peu plus lourd et un peu plus grand sur la fake, mais la vraie, là on a les vraies couleurs, elle est magnifique, enfin, au niveau des cheveux c'est nickel, je vous le disais, il y a une espèce de dégradé du rose bonbon au blanc, c'est vraiment bien fichu, la main impeccable, il n'y a pas de défaut, tout est en place, c'est nickel. C'est nickel. Et voilà les Knackis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et un petit commentaire sur la vidéo, partagez-la, je vous dis à bientôt, c'est tout pour moi.